nous allons partager la parole de Dieu par rapport à l'engagement. Donc notre thème est sur le live. L'engagement, c'est notre thème que nous partageons maintenant par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand on est enfant, on a une manière de voir les choses. Quand nous sommes enfants, nous avons une conception de la vie. En fait, voici pourquoi il y a les dessins animés. Vous voyez les dessins animés, c'est pour un certain âge. Après, nous avons des films de moins de 12 ans. Après, nous avons des films de moins de 16 ans. Ça veut dire, au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure, l'enfant commence à prendre conscience d'une certaine réalité de la vie. Je ne sais pas si on me suit. L'enfant, quand il est enfant, il a une image de la vie. Il a une vision idéale de la vie. Où il y a papa, où il y a maman, où il y a la famille, où j'ai tout ce que je pleure. Si je pleure quelque chose, on me donne. Il y a des bonbons, il y a des biscuits. La vie est belle en tout cas. Il voit seulement papa qui apporte le sachet à la maison. Il voit seulement comment maman le lave. Maman s'occupe de la maison. Il ne sait pas ce qui se cache derrière. Il ne connaît pas les efforts qui sont derrière ces actes que les gens posent. Il voit papa amener sachet à la maison. Il ne sait pas ce que papa fait dehors. Comment papa transpire pour avoir ce sachet qu'il amène à la maison. Il voit comment maman s'occupe du salon, de la cuisine, comment elle le lave, elle prépare à manger. Il ne connaît pas la fatigue, les difficultés parfois que ça peut faire tous les jours d'être dans les travaux domestiques. Donc l'enfant a juste une image idéalisée de la vie. Voici pourquoi même ceux qui le regardent, on dit souvent ça c'est pour les plus petits. Remarquez un peu comment on dessine même parfois la forêt dans les dessins animés. Moi je me souviens, quand j'étais vraiment plus petit, j'aimais regarder des dessins animés de la forêt. Parce que ça veut dire que c'est tellement beau en fait. Vous voyez un peu la forêt, c'est beau à voir, c'est belle, c'est un bel environnement. Les animaux ne sont pas méchants dans la forêt. Les lions ne mangent pas les gens. Et c'est beau quoi en fait. En fait, j'aimais tellement voir les dessins animés où on parle de la forêt, où on est à la chasse, où on se balade, les promenades. C'était une vision que j'avais par rapport à mon âge à l'époque. Et au fur et à mesure en grandissant, on arrive à un certain âge et on voit maintenant les films de moins de 12 ans. À partir de moins de 12 ans, c'est différent de ceux qui se regardent les dessins animés. À partir de 12 ans, on commence à regarder que c'est pas si beau que ça. C'est-à-dire, c'est pas que c'est laid, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que la vie est mauvaise, mais c'est-à-dire, cet idéalisme de la vie change au fur et à mesure. À partir de 12 ans, on a maintenant des films de moins de 12 ans où, par exemple, on voit des gens qui vont en prison. On voit qu'il y a de mon papa peut souffrir dehors quand il cherche du travail, quand il se bat pour nourrir sa famille. Et on quitte de là, on va maintenant au film de moins de 16 ans. Là maintenant, on commence à rentrer dans les réalités de la vie, dans la face cachée de la vie qu'on ne montre pas aux enfants. C'est dans les films de moins de 16 ans qu'on voit que le monde est beau, mais le même monde peut être aussi très cruel. Mais quand on est enfant, il y a des choses qu'on ne montre pas à un enfant. Tu ne peux pas montrer à un enfant à quel point le monde est cruel. Mais quelqu'un qui a 16 ans, tu peux déjà lui montrer parce qu'il a déjà une certaine conscience que l'enfant n'a pas. Et frères et sœurs, pourquoi je vous parle de cela? Du niveau de conscience qui monte avec l'âge. Parce que dans la foi, c'est aussi la même chose, frère. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand j'ai grandi, l'apôtre Paul dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul en parle. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il ne parle pas forcément du côté physique. Même l'aspect spirituel, nous commençons aussi à un certain niveau. Venez à Jésus. Jésus est mort à la croix pour vous. Venez à Jésus-Christ. Ça, c'est le niveau basique. Quand on évangélise les gens. Ça, c'est le niveau basique de la foi. Ça veut dire,
on n'est pas encore en profondeur dans les Écritures. Parce que les gens qui viennent d'arriver n'ont pas tous la même maturité à accepter la parole dans sa profondeur. Donc quand quelqu'un vient d'arriver, il est encore pris avec du lait. C'est que l'apôtre Paul pouvait parler du lait. Il y a des gens, il y a des sujets que si on aborde ça avec des nouveaux convertis, ça peut troubler leur foi. Ça peut les amener à se décourager, à avoir peur même de vivre la foi. Parce que la foi aussi a ses réalités. La vie de foi, c'est une vie merveilleuse. Nous avons l'assurance du salut, nous avons la vie éternelle, nous persévérons, nous sommes protégés par le Seigneur, nous sommes bénis par sa grâce. Mais il y a aussi des réalités de la foi. Il y a les épreuves, il y a les persécutions. Ce côté-là, si on montre ça à un nouveau converti, il va reculer. Parce que les gens, quand ils sont encore nouveaux dans la foi, ils ont une conception idéaliste de la foi sur terre. Pour eux, en Jésus, tout va bien. Il n'y a jamais de problème. Vu que c'est aussi un évangile qui est maintenant entretenu par certaines personnes qui prêchent. En Jésus, c'est la bénédiction. En Jésus, c'est la prospérité. C'est comme si la bénédiction qui vient de Dieu est forcément charnelle. Jésus avait dit à l'apôtre Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pierre n'est pas devenu milliardaire après cela. Jésus, Dieu fait chair, il a dit à Pierre, tu es heureux. Mais Pierre n'avait pas de compte en banque. Pierre n'était pas super riche. Mais comment Jésus va lui dire, tu es heureux? Parce que le véritable bonheur selon Christ, c'est le fait de connaître Dieu par la révélation. Pas connaître le Dieu imaginaire que les gens créent dans la tête. Connaître le vrai Dieu, c'est une bénédiction, mon frère. C'est une bénédiction de connaître Dieu dans sa parole. Mais pour la conception de la majorité des personnes, Dieu, c'est quelqu'un qui bénit les gens. Dieu, c'est quelqu'un qui enrichit les gens. Tu ne peux pas être en Christ et tu es pauvre. Ça, c'est la conception, en fait. Des nouveaux convertis, des bébés spirituels. Donc, en Jésus-Christ, là, Jésus est mort à la croix pour que tu puisses être riche. Ça, c'est un Jésus des enfants spirituels. C'est-à-dire, Jésus s'est fait pauvre pour que nous, on soit riches. À la limite, donc, tous les chrétiens doivent être des millionnaires. Ça, c'est une manière de concevoir Dieu quand on est encore nouveau converti. Mais au fur et à mesure que l'on progresse dans la foi, on commence à comprendre que, en réalité, que tu sois riche, que tu sois pauvre, la chose la plus importante, c'est d'abord le salut de ton âme. Dieu n'est pas un génie qui on pas dit Dieu, rends-moi riche, il te rend riche. Hein. Attention. Il y a des lois que Dieu a établies dans la nature. Que tu sois chrétien ou païen, si tu es paresseux, tu seras pauvre. Ça, c'est maintenant la maturité dans la foi. Moi, je n'ai pas besoin de forcément beaucoup prier pour avoir de l'argent. Je dois travailler. Je dois travailler. Je ne suis pas dans la foi parce que je veux m'enrichir financièrement. Je suis dans la foi parce que j'espère en celui qui est mon rédempteur. Jésus n'est pas mort à la croix pour rendre les gens millionnaires. Jésus est mort à la croix pour ôter le péché du monde. Le péché qui nous a séparés de la gloire de Dieu. Donc, étant sur terre maintenant, on peut prier Dieu pour qu'il nous aide dans la vie sur terre. Mais ce n'est pas que tu pries Dieu, tu es allongé dans ta maison. Alors, comme je crois en Jésus, là, il va me rendre riche. Des témoignages bizarres souvent. Oh non, moi j'ai prié Jésus. Après, subitement, mon compte en banque, j'ai vu de l'argent, je ne sais pas où ça a apparu. Ça, ce n'est pas un évangile à prêcher. C'est un évangile satanique. C'est comme si à la limite maintenant, on va maintenant dormir un bon matin, on se réveille, Jésus vient déposer l'argent dans nos comptes en banque. Ça, c'est un évangile des bébés spirituels. Dieu fait des miracles. Il peut accomplir des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas maintenant une doctrine à enseigner que Dieu est
mort à la croix pour qu'on puisse être béni. L'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il y a un niveau de maturité que les gens n'ont pas. C'est ce que j'ai compris. Avec le temps. Quand tu prêches la parole à quelqu'un, quelqu'un a une manière de concevoir les choses de Dieu qui montre en fait qu'il est encore immature. Il y a des gens là qui me contactent souvent. Frère, où est-ce que vous priez? Où est-ce que vous priez? Je peux inviter la personne. Mais le problème, c'est que, quelle est d'abord sa conception de l'endroit où on s'est réunis? Il y a des gens, pour eux, si je les invite à l'assemblée, dans leur tête, c'est un dimanche, il faut bien s'habiller, mettre la cravate et aller dans un bâtiment. Si je leur dis, frères et sœurs, on va se réunir dans une salle de classe, on va demander une autorisation à prendre une école, une salle de classe, comme Paul a fait dans Actes chapitre 19, beaucoup de gens qui me suivent même sur ce live ne sont pas prêts à venir. Si je les invite à venir dans une salle de classe où il y a des tables bancs, où il y a un tableau, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité à comprendre que Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu n'est pas dans un lieu précis. Dieu, il est là où 2 ou 3 sont assemblés autour de la parole. Que ça soit dans une maison, que ça soit dans un bâtiment, que ça soit même à l'air libre, que ça soit peu importe, là où il y a la parole de Dieu, c'est là où Dieu se trouve. Mais pour la majorité des personnes, leur niveau de maturité n'accepte pas encore cela. Pour eux, il faut forcément les inviter dans un bâtiment où il y a des carreaux, où il y a des splits, où il y a de la peinture, etc., etc. Quelqu'un m'a mis un commentaire récemment que non, pourquoi tu dénonces les églises dénominationnelles? À Jérusalem, ils se réunissaient dans les églises des maisons à cause de la persécution. Quelqu'un me dit que pourquoi est-ce qu'on dénonce les bâtiments? Est-ce que les bâtiments c'est mauvais? Si les apôtres ont commencé à se réunir à Jérusalem, c'était à cause de la persécution. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu être dans les bâtiments. C'est lui qui est en train d'écrire ce genre de commentaire. C'est écrit carrément apôtre, je crois, sur son profil. C'est écrit apôtre. C'est écrit apôtre. Ça veut dire que quelqu'un ne connaît même pas l'historique de la vie de l'église primitive. Il ne connaît pas, je ne parle pas de la révélation, je parle de l'histoire. Ça veut dire, tu prends Actes, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, tu évolues jusqu'au chapitre 8. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Même sur le plan historique, ils ne connaissent pas la Bible. Si tu n'as pas la révélation, je peux comprendre, c'est Dieu qui fait grâce. Mais au moins, aie la culture. Je dis, si tu n'as pas la révélation de la parole, il y a des mystères qui te sont cachés. Ce n'est pas qu'on force, c'est Dieu qui fait grâce. Mais aie au moins la culture. Aie au moins l'histoire de la chose dont tu parles. Comment des gens peuvent souvent venir intervenir, mettre des commentaires, des sujets qu'ils ne maîtrisent même pas. Je ne comprends pas en fait. Les premiers endroits où on commence à persécuter officiellement les Juifs, c'est après la Pentecôte, vers le livre de Actes chapitre 5. C'est là où on commence à arrêter les apôtres. Actes chapitre 5 par là. Et la grande persécution commence précisément dans Actes chapitre 8. C'est là d'où les disciples se sont dispersés. Seulement les apôtres, les anciens qui sont restés à Jérusalem, la base. Mais les disciples se sont dispersés parce que la persécution était déjà grande. Mais à la base, ce n'est pas la persécution qui a amené les frères à se rassembler dans des maisons. Non, puisque ce n'est pas seulement à Jérusalem qu'il y avait des églises des maisons. Il y avait des églises des maisons partout où les frères et sœurs se réunissaient. Même à Colosse, on parle des églises des maisons. Dans les Philippiens, on parle d'églises des maisons. Même dans les Corinthes, on parlait des frères et sœurs qui se réunissaient dans les maisons.
Paul lui-même, il prend des gens dans Actes chapitre 19, il les amène dans une école. Dans Actes chapitre 28, Paul a loué une maison. Pas un grand bâtiment avec des chaises et des carreaux. Paul a loué une maison pour inviter les gens et les enseigner chez lui. Comme je suis là, tu veux me voir, tu viens me trouver ici, on partage la parole. Paul a fait ça. Paul a fait ça. On va lire. Actes chapitre 28. Allons-y lire ensemble. Il y a des gens qui ne connaissent pas les versets comme ça dans la Bible. Pour eux, ils n'ont jamais entendu parler de ce genre de choses-là. Ils sont surpris souvent. Je sais que beaucoup de gens sont souvent surpris sur mes lives. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ah bon? Mais oui, frère. Paul a loué une maison. C'est écrit louer. Louer. C'est comme tu es locataire là. Paul a été locataire quelque part pour réunir des gens. Où il vivait, il invitait des gens pour s'assembler avec lui. Paul ne se tracassait pas forcément pour construire des méga churches. Des centaines de millions vont dans les bâtiments, alors que la mission, elle est là-bas, le salut des âmes. Allons-y lire Acte 28. Acte chapitre 28 au verset 30. Acte 28 du verset 30 à 31. Tapez son commentaire s'il vous plaît. On va lire ensemble. Acte 28 verset 30 à 31. On va lire. En dehors de l'école, Paul a loué une maison aussi. Acte chapitre 28 verset 30 à 31. Il est écrit ici. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Qui est prêt? Qui est dans Libreville ici? Qui est prêt à ce qu'on respecte ça? Qui est à Paris là-bas? Les gens de France qui m'écrivent à chaque fois là. Est-ce que vous êtes prêts à obéir un peu à cette parole-là? On ne cherche pas bâtiment. On se réunit, peu importe l'endroit. Si c'est chez un frère, on va se réunir chez un frère. Qui est prêt à accepter ça? C'est pas seulement venir dire Amen, frère. Il faut avoir la maturité maintenant d'accepter la parole. Il ne faut pas qu'on dorlote les gens à chaque fois comme des bébés spirituels. Il faut que tu pars dans un endroit où tu trouves le piano. Est-ce que c'est le piano qui est indispensable à un culte? Est-ce que c'est le micro qui est indispensable à un culte? Est-ce que c'est la batterie qui est indispensable? Ce qui est indispensable, c'est la parole. Et c'est les gens qui sont réunis autour de la parole. La parole représente Dieu et le peuple représente l'assemblée. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas un péché d'avoir un bâtiment. Ce n'est pas un péché d'avoir du matériel de musique. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être conditionné par cela, par le bâtiment. D'être conditionné par le matériel. S'il y a le matériel, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas, le plus important, c'est d'être attaché à la parole. Il n'y a pas la maturité. Il n'y a pas la maturité. Il y a des gens qui me suivent ici. Ça veut dire, quelqu'un dit, on est frères. Mais sa fraternité, il estime que, bon, lui, on s'arrête que sur les lives. Non, frère. La distance n'est pas une excuse pour quelqu'un qui est mature. Vous pensez que Paul, il était forcément avec tous les gens qu'il enseignait? Non. Paul pouvait être absent pendant des années. Il y a Corinthe, il y a Colosse, il y a Thessalonique, il y a Éphèse, il y a Philippe, les Philippines, il y a beaucoup d'endroits, il y a les Galates. Il y avait plusieurs endroits où Paul est parti. Il y a la Macédoine, beaucoup d'endroits, il y a Thessalonique. Mais un Matthieu, c'est quelqu'un qui comprend que non, même si on est à distance, mais le fait qu'on peut même déjà se voir, on est une assemblée, on persévère ensemble. Mais il y a des gens là, malgré que nous sommes là, les gens cherchent, quelqu'un préfère aller s'asseoir dans un bâtiment où on enseigne des choses contraires à la saine doctrine parce qu'il ne peut pas faire l'effort de persévérer pendant un moment, même avec quelques 2 ou 3 frères seulement.
Il y a des gens, je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à persévérer? Oh oui, vous êtes à 3 dans une ville, commencez à 3 même chez un frère. Au fur et à mesure, Dieu va étendre son œuvre. Les mêmes gens qui disent Amen ici, c'est les mêmes gens qui refusent ça. Ils refusent d'être à 2. Ils refusent d'être à 3. Alors que la parole dit là où 2 ou 3. C'est facile de dire Amen, mais la pratique est quelque chose que les gens ne supportent pas. La maturité n'est pas encore là. Il y a plusieurs personnes qui sont en France actuellement là. Au Burkina Faso, en Afrique centrale ici. Si il n'y a pas encore le bâtiment pour les recevoir, ils ne sont pas prêts à se réunir que bon, nous on croit à la sainte doctrine. Le frère nous prêche la parole. Si on a déjà à 5 qui avons cru à la vraie parole, pourquoi ne pas se réunir et communier ensemble? Ils ne sont pas prêts. Mais ils viennent dire Amen sur les lives tous les jours. Il n'y a pas encore la maturité. Voici pourquoi, frère, le thème de ce live, c'est pour t'amener à la maturité, frère. Quelqu'un qui est mature, il ne fait pas les choses par sentiment, par émotion, par appréciation charnelle. Il fait les choses par la parole. Vous savez, pourquoi beaucoup de mariages ratent de nos jours là? Est-ce que vous voulez que je vous donne l'une des raisons qui fait que beaucoup de mariages ratent de nos jours? Ou encore des relations? Est-ce que on peut répondre à cette question-là? On va faire la prière à la fin, frères et sœurs. Reste à la fin si c'est possible. On va prier pour toi à la fin. Donc je dis, est-ce que je peux donner l'une des raisons pour lesquelles les couples, beaucoup de couples sont en train de rater aujourd'hui? Est-ce que les frères et sœurs sont là? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut continuer? Alors, frères et sœurs, beaucoup de couples aujourd'hui ratent à cause d'un manque d'engagement ou encore le non-respect de l'engagement. Beaucoup de relations ne marchent plus de nos jours à cause d'un manque de respect des engagements qui ont été pris. Les gens ne respectent plus les engagements. Il y a une vidéo qui circule souvent là. Quand je viens d'arriver sur TikTok, ça circulait beaucoup. Ce sont des coachs ou encore des conseils de couple. La vidéo m'a plu. La vidéo, ça m'avait beaucoup plu. C'est un monsieur, il dit à sa femme, je ne veux plus de toi, je ne t'aime plus, voilà, donc je veux qu'on se sépare. Si vous vous souvenez, tapez-moi ça en commentaire, pour que non vous vous rappelez de la vidéo là. Ce sont des conseillers matrimoniaux, je crois. C'est un couple. Non, ils font des sketchs. Donc le monsieur, il dit à la femme, je ne suis plus amoureux de toi, je ne veux plus, voilà, moi je veux arrêter. Et la femme se met à rire. Elle lui dit, mon frère, ici c'est pas les choses de Tintin que tu veux faire, que tu n'aimes. Est-ce que je t'ai demandé de m'aimer? Je t'ai demandé de respecter tes engagements. Et cette vidéo, vraiment, c'est une vidéo profonde. Vous voyez ça seulement dans le côté de l'humour. Mais moi, je vois ça dans un aspect même spirituel. L'engagement, frère. Les gens de nos jours, le problème, c'est que les gens ont déjà tellement pris des choses avec légèreté. C'est-à-dire que quelqu'un, même la parole donnée, n'a plus aucune valeur de nos jours. Je dis la parole donnée. Il y a une époque, quand on disait la parole d'honneur, on ne joue pas à la parole de quelqu'un. Quand quelqu'un dit je m'engage, même s'il n'est plus d'accord, mais sa parole a été donnée, il fait l'effort de respecter l'engagement. Vous êtes vraiment sûr? Non, vraiment, à moins que vous êtes naïf. Vous pensez vraiment que des gens vont faire 20 ans de vie commune, 30 ans de vie commune, ils sont toujours amoureux comme au premier jour? Qui vous raconte comment la télé, comment Novelas TV, comment des films romantiques vous ont menti à ce niveau comme ça? 20 ans de vie, le même visage, matin, midi et soir, tous les jours tu vois le même visage. Pendant 20 ans, 30 ans.
Le sentiment est quelque chose de variable. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, il te déteste demain. Quelqu'un peut te détester aujourd'hui, il t'aime demain. Quelqu'un est fâché aujourd'hui, demain il se met à rire. Quelqu'un est triste aujourd'hui, demain il est content. Les sentiments et les émotions ne sont pas la stabilité, ce n'est pas la base d'un couple. C'est vrai qu'on doit aimer, mais l'amour c'est quoi? Parce que l'amour de sentiment que vous prenez là, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu, son amour est manifesté par les actes qu'il pose vis-à-vis de la création. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce n'est pas qu'il a ressenti, il a donné. Donc l'amour selon Dieu est différent de l'amour d'après les gens d'aujourd'hui. Tu es en couple avec quelqu'un juste par amour. Mais quand l'amour la baisse, voici pourquoi il y a les adultères, des femmes adultères, des maris qui abandonnent les femmes, qui abandonnent les enfants, des incompréhensions, parce que les gens ne respectent plus les engagements. Frère, il faut apprendre à se discipliner, même à discipliner ton cœur là. Il y a des choses que, même quand tu n'as pas l'eau, même quand tu sens que tu es fatigué, tu vas faire. C'est comme le travail. Est-ce que tous les jours tu as envie d'aller au travail? Non. Mais pourquoi tu pars au travail? Tu pars au travail parce que c'est un devoir. Et de nos jours, ce que les gens n'aiment plus, ce sont les devoirs. Ils aiment seulement les droits. Les droits, les droits, les droits. Mais quels sont tes devoirs? Attendez, vous pensez que vraiment tous les jours, moi je me mets en live ici là parce que c'est facile pour moi de me mettre en live ici. Non, parlons un peu vrai. Je voudrais être vrai avec vous. Je voudrais vous dire la vérité. Vous pensez que je n'ai rien à faire, quoi. Ça veut dire que je n'ai pas envie de profiter un peu de la vie. Vraiment, la vie est belle. La vie est belle. Donc, il y a des moments où j'ai seulement envie de fermer le téléphone comme ça, fermer le compte, aller faire un mois, je me repose. C'est pas que c'est un péché, hein. Non, c'est pas un péché. Mais il y a des moments, je voudrais être en paix dans mon coin. C'est-à-dire, vraiment, je suis dans mon coin. TikTok ici, là, c'est le mental. Il faut avoir le mental pour être sur TikTok et prêcher la vérité. Les insultes, les persécutions, les mauvais commentaires, tellement de choses. Mais je suis là avec vous parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec cet engagement-là. Ce n'est pas une affaire de je veux. Non, 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 non. J'ai pris un engagement, je le respecte. Même s'il n'y a pas le temps, je vais trouver du temps parce qu'il y a un peuple qui me suit. Il y a des gens qui doivent être enseignés. Il y a des âmes qu'il faut faire persévérer. Ce n'est pas une affaire déjà envie. Ce n'est pas une affaire d'envie. Je ne me mets pas ici parce que c'est l'envie. Je me mets ici parce que c'est un devoir. C'est un engagement. Même si je suis malade, il y a des moments où je suis malade, il y a des moments où je vous prêche, je suis malade. Hein. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien. Je sens vraiment le corps. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je prends un bon bain, je prends un temps de méditation, je suis là tranquille, je viens me connecter, je vous prêche la parole. Personne ne peut savoir. Il y a des moments, c'est-à-dire, je suis comme ça là, paf, je pense à quelque chose, je dis, Seigneur, il faut que je me connecte, apaise mon cœur. Si j'ai un problème, Seigneur, je te donne ce problème, trouve la solution, mon Dieu, mon roi. Mais il faut que j'enseigne à ma soeur Nadine. Il faut que soeur Lustice vienne se connecter, elle va écouter la parole. L'engagement. 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, il est écrit ici. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience. Frère, le respect de l'engagement est important. On ne force pas les gens à venir en Jésus-Christ. On ne force personne. Si tu sais que donc tu ne peux pas respecter ça, parfois il vaut mieux laisser même.
mais avec les conséquences. Parce que l'enfer, là, c'est pour ceux qui vont rejeter le Seigneur. Mais si tu dis que tu veux venir suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est un engagement que tu donnes. C'est un engagement que tu prends à lui remettre le contrôle de ta vie. Il y a des gens, ils veulent accepter le Seigneur, mais en gérant sa vie lui-même. Frère, l'engagement de suivre Jésus là, ça veut dire que tu lui donnes le contrôle de ta vie. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera au dernier jour. Mais pourquoi il parle de sauver sa vie? Ça veut dire des gens qui veulent continuer à vivre selon eux-mêmes et non selon la parole.